Avant de refermer cette émission, partons dans la Loire, voir comment là-bas on fait face à la deuxième vague de cette crise sanitaire. Hélène Bonduel et Pierre Beretta ont suivi le député de La République En Marche, Julien Borowczyk, médecin de formation. Il fait des vacations dans un établissement de soins qui accueille des victimes de la Covid, ce qui permet aussi de soulager les hôpitaux. Regardez. Le Chambon-Feugerolles dans la Loire, 13 000 habitants et un triste record. Le taux d'incidence au coronavirus le plus élevé de France. Les hôpitaux de la région saturent, le personnel médical s'épuise, alors la médecine de ville prend le relais. Le député En Marche, Julien Borowczyk, médecin généraliste de formation, a décidé de reprendre sa blouse. Allez, c'est parti, on met la blouse, cette fois-ci. Hop. Et on va aller voir l'infirmière du service pour voir ce qu'on a comme patient à ausculter aujourd'hui. Depuis une semaine, il consulte tous les matins dans cet établissement. 20 patients et 140 résidents de l'EHPAD ont été contaminés. 70 membres du personnel soignant également. Un renfort de l'équipe qui permet d'accueillir de nouveaux patients Covid pour leurs soins de suite. C'est le cas de cette femme atteinte du Covid. Elle a pu quitter l'hôpital voisin 2 jours plus tôt que prévu pour réaliser sa réadaptation ici. Malheureusement, à l'hôpital, vous avez pris le coronavirus. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous arrivez à marcher ou pas? À peine un petit peu avec mon déambulateur, mais là-bas j'ai fait 2 séances de... Avec le kiné? Oui. On va vous en remettre ici. Là, on a des patients qui sont moins médicalisés, qui ont surtout besoin d'un accueil complet médico-social, qui ont besoin de vie aussi autour d'eux. C'est une patiente qui était à l'hôpital de Firminy en médical, en hospitalisation médicalisée classique. Donc on a libéré une place, elle est ici pour quelques temps, puis on va voir pour la suite. À une dizaine de kilomètres, le CHU de Saint-Étienne. Les entrées Covid continuent elles aussi. 264 hospitalisations cette semaine-là, dont 31 en réanimation. Alors quand certains patients peuvent sortir plus tôt pour intégrer un soin de suite, c'est une vraie soupape pour les équipes. Tous les patients ne peuvent pas rentrer à domicile et donc on a besoin de ces lits d'aval. Et comme on a appris de la première vague, qu'on sait comment faire sortir les patients, en fait c'est un vrai atout de pouvoir se servir de ces lits aujourd'hui. Et visiblement, l'expérimentation est concluante. Alors, avec l'Agence régionale de santé, le député envisage d'autres délestages vers les médecins libéraux.